Salut, c'est Babou. Alors, je viens de finir le Mangun. Et j'ai fini la vidéo par... je peux plus rien réparer parce qu'il me faut des pièces. Mais si je me souviens bien, lui, il me faut pas de pièces. C'est juste mon pignon. Bon, j'ai en même temps. Hein. C'est juste le pignon moteur qui a merdouillé. Et donc on pétait. Et ça c'était c'était pas au Val d'Argent, c'était dans la Loire. Avec notre ami Max DRC. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je range un peu mon bazar hein, vite fait. Ça va être peine. J'enchaîne les vidéos. Les réparations surtout, parce que j'en ai pas mal à faire. Hein, de toute façon il fait un temps. Mais pourri. Ça c'est vraiment l'automne là. Enfin aujourd'hui du moins. Hier il a fait super beau. J'ai me collé dans le jardin de mon fils toute la journée. Aujourd'hui, et ben aujourd'hui que dalle. Temps de merdique. Alors. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis sur le bord. Il hurle un petit peu à la mort. J'enregistre là? Ouais, c'est bon. Pignon moteur qui a dégagé. Mais bien, hein. Bien. Donc, eh ben, écoute. Oh. Faire un petit peu de sable du... il manque un peu. Max, j'ai piqué du sable dans la Loire. Je vais me faire rattraper par les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, je vais escouiller ça dehors. Je vous reprends tout de suite. En vidéo, je n'ai fait... Ah, bah voilà. L'aperçu peut être instable. Tu m'étonnes qu'il est instable. J'ai blablaté dans le vide. Je sais pas, j'ai appuyé sur une touche, c'est une petite horloge là. Un truc bidon. Je sais pas ce que je pense que j'ai rien filmé. Enfin bref, du coup, je vous disais bonjour. On va recommencer tout depuis le début. Donc je viens de finir le Mangun. Et je disais à la fin de la vidéo que tout le reste des autres voitures, je pouvais pas les faire parce que j'avais besoin de pièces. Puis je me suis rappelé que le 8SC, j'avais juste le pignon, ok, à changer. Donc le pignon, j'ai également une vis ici qui est partie du renfort. Donc ça c'est pas grave, je vais mettre une vis. J'avais regardé, j'ai fait tout à l'heure, pendant que la caméra ne filmait pas. J'ai de la matière largement. C'est juste la vis qui s'est barrée, ça n'a pas arraché le filet. Et quand j'ai monté, ici, je me suis dit, hop, c'est pas la peine, je mets pas de frein filet. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Mais avec les vibrations, c'est pas mal d'en mettre quand même. Hein. Et la dernière fois, j'avais paumé celle-ci. Cette barre-là de ce côté-là. Je crois que c'était en dessous que j'avais perdu la vis. Et ce que je disais aussi, c'est que... Bon, j'ai enlevé le double face. Hein, c'est que ici, j'avais mis un skid que Lionel avait fait pour Bixente. C'était des skids faits à l'imprimante 3D. Et du coup, le skid, il s'est complètement arraché. Tu avais un petit skid qui protégeait, puis qui avait une fente là pour la couronne. Et tout est parti. Tout est parti. Et donc, j'ai commencé à essayer de démonter. Celle-ci est venue, celle-ci elle tourne dans le vide. Faut que je démonte tout ça en fait pour avoir la vis. Pour que je puisse bloquer. De quoi je vous avais parlé? Du bac à batterie. Oui, parce que je l'ai vite fait nettoyer entre temps. Le bac à batterie, j'ai oublié ici de mettre les protections que Navbess m'avait offert. Donc ça je vais le faire parce que c'est une voiture qui fait quelques sauts quand même. Donc c'est bien d'avoir une protection pour la lipo en bas, pour la réception. J'avais monté les ressorts orange. Je les ai pas, en fait j'ai pas eu le temps de les tester. Hein.
Mais bon, c'est pas assez souple, je pense. Je vais remettre les ressorts, je crois que ceux d'origine, ils sont gris. Donc j'aimerais bien que ce soit un peu plus souple devant. Derrière, ça va. Devant, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus souple, tu sais que ça vale un petit peu toutes les bosses. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Le ventilo aussi, voilà, j'ai pété une pale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais péter exprès une pale qui est en face pour l'équilibrer à peu près. Bon, il sera à peu près équilibré parce que c'est un chiffre impair, il y en a 9 au lieu d'en avoir 8. Je pensais que c'était du 8 pales. Et du coup, il y en aura 4 et 3. Il restera 7. Ce sera plus ou moins équilibré, on va dire. Ok. Et puis si ça va pas, eh ben, je le change. J'ai ce qu'il faut, je les ai reçus. Et puis, ben, c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette voiture en fait. Hein. Vis, pignon, pale, et terminé. Donc je vais me faire tout ça et on va se faire une petite. Je regarde hein, quand même si j'ai pas, si j'ai rien abîmé d'autre, mais j'ai pas beaucoup tourné. Hein. Ça c'était, celle-là c'est même pas au Val d'Argent. C'était chez notre ami Max 2RC. On a tourné sur la Loire. C'est horrible le bruit. Hein. Ça fait mal aux dents. Ah, aux dents. Il n'y en a plus. Un peu de dents. Un peu de dents. Donc, allez, je fais ça puis je vous reprends. Après, ça fera une petite vidéo très courte. Ok? Ou si j'ai quelque chose à vous dire, c'est des fois j'ai des trucs qui me passent par la tête. Je vous reprends. Ok? Allez, à tout à l'heure. Voilà. Un pignon, fais un pignon, ça va très vite. T'as juste à le changer, il y en a pour 3 minutes. T'as raison, mon pote. Alors, je t'explique. Donc j'ai enlevé mon pignon, hein, mais je me suis quand même posé la question pourquoi il était bouffé comme ça. C'est pas normal. C'est parce qu'il me semble que je l'avais changé il n'y a pas si longtemps que ça, celui-ci. Et j'ai compris pourquoi. À faire très attention. Donc, voilà le souci en fait. Regarde. J'espère que ça va se voir correctement à la caméra. Si je peux... Hop, par ici, là, ça devrait le voir. Ici, en fait, c'est le support moteur. Le moteur est derrière, là, ou à cet emplacement. Et ici, alors je sais pas si ça va se voir, hein, mais tu vois les encoches, donc les trous oblongs pour mettre, pour le réglage du moteur, ils sont complètement marqués. Je sais pas si ça se voit. Hein. Mais il y a des super marquages, en fait, des têtes de vis qui sont de la BTR, comme ça, en vis tête ronde. Parce qu'en fait, tu as plus de prise hein, sur une tête comme ça, vu qu'elle est plus profonde. Le souci, c'est que ça a été monté par Monsieur Mani, à l'époque, ça fait longtemps, hein, et ça a été monté sans rondelle. J'ai sorti la doc, parce que je me suis dit, merde, pourquoi c'est marqué autant que ça, le support moteur. Et en fait, quand tu changes ton pignon et que tu le recales, bah en fait, il glisse pas. Quand j'ai dévissé les vis, j'avais du mal à le faire glisser. Et en fait, ça accroche. Donc tu peux pas régler ton entre-dents correctement. Et j'ai sorti la doc, et effectivement, dans la doc, tu le vois bien. Hop, j'espère que tu vas le voir. Bon, si tu le vois pas, bah tu t'écoutes. Ce que je te dis, c'est où? C'est là. Voilà. Ça, en fait, c'est les vis qui vont sur le support moteur. Et toi, les vis, il y a une petite rondelle qui est dessinée devant. Ok. Donc il faut absolument mettre la rondelle parce que de toute façon sinon ça bouffe ton support aluminium. Et du coup quand tu remets un autre pignon, même le même, hein, il suffit que toi c'est vraiment super marqué. Donc voilà pourquoi en fait j'ai bouffé mon pignon aussi rapidement que ça. C'est que le moteur il pouvait pas coulisser comme je voulais. Donc j'ai dû le mettre, j'ai dû le régler en fait, et quand j'ai serré, il s'est décalé ou un truc comme ça c'est sûr et certain. Parce que tu bouffes pas des pignons comme ça aussi rapidement. Donc, bon, j'en ai profité pour huiler les roulements, vu que tout était démonté. Et bon, l'avantage c'est que je vais modifier son ancrage. Parce qu'en fait, les vis, comment t'expliquer ça, sont pris en travers. C'est ton moteur, c'est pas droit comme ça. Il est pris en biais comme ça. Donc tu dévisses tes vis et tu le décales comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'inverser.
je vais mettre mes vis en biais comme ça. Ok. Ou je prends 2 autres emplacements. Il y a de quoi jouer là-dessus. Hein. C'est du Léopard, ça. Ouais, Léopard V2. 42-82. Ah, combien? 1680 kV. Donc, toi, je vais l'incliner autrement. Et je vais pouvoir reprendre sur des parties qui sont pas abîmées. Et du coup, bah, je vais me mettre de rondelles. Et puis voilà, ça sera reparti. Bah, tout ça pour te dire qu'une petite réparation qui doit être rapide, comme d'hab, tu mets plus de temps. Mais c'est bien, moi je dis comme ça, tu découvres des choses et puis tu sais, tu vois un petit peu les défauts de tes voitures, etc. Donc c'est intéressant. Bon, puis bah ça je l'ai remonté, ça y est, c'est fait ça. Ça, il y avait réellement qu'une vis à remettre et j'ai resserré la vis en dessous aussi. Bah, je l'ai enlevé, j'ai mis du frein filet, je l'ai remonté. Pareil derrière. Ok, donc je m'attaque à ça et puis je vous reprends pour vous dire. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc l'entre-dents, tu l'entends? Nickel. J'ai réussi à le régler comme je voulais. Je vais quand même commander un support. Je vais pas le changer exprès pour, mais ça m'embête qu'il soit abîmé. Ça sert à rien de changer, hein. C'est pas une pièce d'usure. Il est vissé, tant que le pignon il reste, il fera bien l'affaire. Mais ça m'embête. À la prochaine révision, je le change. Je vais le commander, je l'aurai ici, et puis voilà. Ouais, je suis bien là. Parce que ça me plaît pas, c'est tout. Ça me plaît pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Une lumière qui a dit au revoir. Ah, tiens, faut que je sorte les poubelles. Il est 19h45, Baboune, faut que tu sortes les poubelles. Attends, ok. Allez, je reprends. Tout à l'heure. Et voilà, je reprends pour la fin. C'est terminé. Hop, il n'y a plus qu'à ranger l'établi. C'est le bazar. Donc, j'ai mis, comme je vous avais dit, la protection là pour les lipos dans le fond. C'est ça, hein, c'est monsieur Navbes qui m'avait offert ça. C'est super bien. Hein. Franchement, c'est bien. J'aime bien parce que ça fait une protection dans le fond. La lipo, elle est pas sur le plastique. Ça amortit un petit peu, puis ça fait tout de suite propre. Alors je le mets au double face avec le double face qu'il m'avait envoyé en même temps dans le même colis en plus. Alors il n'est pas super costaud comme double face, et c'est très bien pour ce genre de truc. Je collerai pas un ESC avec, toi. Mais pour ça, c'est très bien parce que le jour où j'ai trop de merdouille dans le bac à lipo et que je veux le retirer, en fait, il suffit que je passe un tournevis, hop, et je l'enlève assez facilement. Ça suffit pour le maintenir, qu'il tienne. Bah, de toute façon, je le coupe aux côtes, mais il s'en va pas comme ça, quoi. Donc c'est nickel, impeccable. Et j'ai terminé le 8SC. Pas grand chose à faire, hein, à part ce support moteur qui me dérange. Je vais en recommander. Hein. De toute façon, voilà. C'est comme ça. Je vais en recommander un parce que ça me dérange. Mais autrement, voilà. Tout est ok. L'entre-dents est bien là. Impeccable. Il est reparti pour un tour, il n'y avait vraiment pas grand chose. Je suis en train de me tâter à changer les ressorts ou pas. Ouais, je les ai pas essayés ceux-là. Je les changerai. Je les ai eu les ressorts. C'est quoi ça? C'est pignon, corne, éclipse, carreau. Donc c'est pas cette boîte là. J'ai une boîte au bas haut. C'est dedans. Je vais déjà l'essayer avec ça et si ça va pas, j'essaierai les ressorts gris qui sont plus mous. En fait, les plus durs, c'est les blancs, intermédiaires, orange et gris plus mou. Si je me gourre pas. Si je me trompe pas. Bref, tout va bien. Là, une deuxième voiture de réparer. Bim. Je sais pas si tu te souviens en début de vidéo le bruit que ça faisait. Regarde-moi ça. Ok, c'est beau. Il est content, Baboune. Bon, allez. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et
Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!